Pourquoi une pomme croquée? Bonjour à tous, comme vous le savez, le logo d'Apple est une pomme croquée. Mais pourquoi ça? Chacun a sa petite théorie et on va voir ça tout de suite, c'est parti. Dans la précédente vidéo, je vous ai expliqué l'origine du nom. Et avant même d'avoir eu l'idée de cette vidéo, une amie m'a envoyé cette photo. En gros, Steve Jobs, ayant du respect pour Alan Turing, le créateur des ordinateurs, aurait décidé d'avoir comme logo une pomme croquée pour sa boîte. Mais techniquement, si on cherche la petite bête, on ne nous explique pas pourquoi le nom Apple. Si on veut en faire une déduction rapide, ça donnerait ça. Steve Jobs donne comme logo pour le nom de sa boîte le symbole de la mort de Turing et pour que ce soit cohérent, donne le nom de sa boîte Apple. Car soyons logiques, Steve Jobs n'est pas l'idée pour le nom de sa société, c'est possible, et ça a même été le cas. Alors oui, il est très bien possible que Steve Jobs admire Turing, mais pour donner un exemple, Steve Jobs n'aurait jamais intégré des choses inspirées du jailbreak sur iOS, tout simplement parce qu'il ne croyait pas en la personne qui l'avait fait, ou juste parce que ça ne lui plaisait pas. C'est un truc qu'on remarque très bien en lisant sa biographie, mais on n'en est pas là pour l'instant, donc continuons. Et en parlant de sa biographie, on parle justement de l'histoire du logo à l'intérieur. A mon avis, c'est la source la plus sûre qu'on puisse avoir aujourd'hui. Même si elle est pas très fantastique comme histoire, je vais quand même vous la raconter. Au début, Steve Wozniak, qui est cofondateur d'Apple avec Steve Jobs, avait décalqué une gravure de Newton assis au pied d'un arbre en train de dormir et une pomme qui lui tombe sur la tête. Mais le problème, c'est qu'en vous parlant de ça, je suis obligée d'ouvrir une parenthèse. Et en vous parlant de ça, certains ont date hypothèse du logo d'Apple. Et certains pensent que Apple s'appelle Apple grâce à Newton. Tout simplement parce que la pomme tombant sur Newton a été un élément déclencheur pour trouver la loi de la gravité. Et ce qui fait que certains pensent que les deux créateurs aient nommé leur boîte Apple, car ce fruit représente la science et la divinité. Bref, ceci dit, je peux enfin continuer ma vidéo. La gravure de Newton fut donc le premier logo. Et plus tard, Steve Jobs demanda à Ron Wayne à Ronald Wayne, merci, c'est mieux, qui a aussi été un cofondateur d'Apple, de designer un logo représentant le plus fidèlement la marque. Ron designa alors deux logos, une pomme non croquée et une croquée. Quand il les présenta à Steve, Steve choisit le modèle croqué car il avait peur que ses futurs clients confondent le logo avec une cerise. Et la morsure fait la proportion de la pomme. Et de toute manière, on verra jamais une cerise croquée, à moins une cerise géante. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésite pas à t'abonner. Par contre, je te préviens, la prochaine vidéo ne parlera ni de high-tech ni de Apple. Mais la suivante, si. Ce qu'il faut retenir, c'est que la morsure dans la pomme d'Apple est juste une question d'esthétisme, de design. Car quand on sait que Steve Jobs pouvait piquer des crises de colère et même se mettre à pleurer, juste pour un léger détail de design sur son produit, on peut se dire que le choix de la morsure prend tout son sens. En tout cas, merci d'avoir visionné, j'espère que vous aurez aimé. Salut!